Dans le cadre de la préfabrique de l'innovation sur le campus de la Doua, on est venu donc créer ce petit espace qui n'est pas un vrai bâtiment puisqu'on se positionne sous un bâtiment existant, donc sous un préau, donc avec un sol et un toit qui existent déjà. Donc on est venu proposer d'avoir un système de murs démontable. Alors pourquoi démontable? C'est que le bâtiment a une temporalité au démarrage lors de la consultation d'à peu près 5 ans, le temps que soit construite la fabrique de l'innovation sur le campus, donc qui sera un immense Fab Lab. Donc il fallait trouver quelque chose, être plutôt, on va dire, malin sur quel type de matériaux on pouvait utiliser pour pouvoir le démonter après, sachant qu'il y a aussi une logique évidemment économique vu la durée du bâtiment. Donc assez rapidement, on a pensé à faire un principe d'ossature bois, s'est posé la question des isolants, la question aussi de la visibilité du projet. On est en entrée de campus et on nous demandait d'avoir des matériaux innovants. Donc assez logiquement, on a pensé à la paille, puisque ça fait à peu près 10 000 ans qu'on construit avec, donc on s'est dit que ça devait être très innovant. Et on est venu donc isoler le bâtiment avec la paille, et on a une peau en bois, en OSB à l'intérieur. Là-dessus, forcément, on re-questionne le programme, et on a affaire à un maître d'ouvrage qui est très volontaire, et qui accepte avec nous à la fois de prendre des risques, et de transgresser un petit peu les règles, les DTU, les avis techniques, toutes ces choses-là. En gros, quand on veut innover, quand on veut faire autre chose que de l'isolation par l'extérieur, parpaing, placo, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est très chronophage, ce sont des prises de risques importantes, c'est plus compliqué pour trouver des entreprises, et il faut vraiment être dans une démarche volontaire. Donc ça, c'est vraiment, nous, un coup de chapeau qu'on veut rendre à la maîtrise d'ouvrage et aux entreprises qui travaillent sur le site. Dans le bâtiment, on a aussi voulu travailler en ventilation naturelle, mais Olivier va l'expliquer, à la fois parce qu'on y croit, et aussi par rapport à la temporalité du bâtiment, qui était normalement de 5 ans, donc on n'allait pas installer des centrales de traitement d'air, des tuyaux de partout, pour tout démonter, tout jeter après. La demande du maître d'ouvrage était une ventilation double flux. On a décidé de déroger à ce principe pour minimiser les déchets en fin de vie du bâtiment, en travaillant en ventilation naturelle, donc avec des entrées d'air en façade, une ventilation traversante qui fonctionnera toute l'année, qui est complètement naturelle, basée sur les principes de tirage thermique et de ventilation. Le seul système actif, c'est le chauffage dans le bâtiment finalement. Et ce qui permet aussi, par rapport au projet, un élément qui était important, qui était la notion en fait, de réversibilité, c'est de dire quand on arrive, il y a un sol et un toit qui existent, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand ils démontent, il y a toujours un sol et un toit qui existent, et il n'y a plus de traces de notre passage sur le site. Pour minimiser l'impact sur le site, mais aussi l'impact environnemental global, on travaille sur les matériaux avec du bois, de la paille, un maximum de matériaux d'origine biosourcée, renouvelables et recyclables. On a très peu, à part les systèmes techniques, de matières qui ne soient pas d'origine naturelle. Sur le côté off du projet, c'est le côté très transgressif, c'est-à-dire aussi bien au niveau du programme, des matériaux, la paille c'est un déchet, on dit que c'est innovant, on vient le positionner en façade. Le fait qu'on ait énormément re-questionné le programme pour le simplifier à son essence même. Donc chaque morceau du programme, chaque morceau de l'opération a été une transgression validée, partagée encore une fois avec le maître d'ouvrage.